d'actes de vandalisme dans votre classe? Depuis quelque temps, il est possible de voir qu'une problématique s'impose au sein de notre école. Impolitesse envers le personnel ou les autres élèves, déchets sur le sol ou le vandalisme ne sont que quelques exemples qu'il est possible de voir quotidiennement au Polybert. Plusieurs ne semblent pas prendre en compte l'importance du respect du personnel de l'école, des autres élèves ainsi que son environnement. C'est pourquoi nous avons décidé de vous préparer une capsule sur ce sujet pour vous sensibiliser quant à cet enjeu et permettre une vie scolaire plus harmonieuse pour tous. Cette vidéo n'est pas dans le but de viser ou de juger qui que ce soit, mais bien à titre informatif et dans le but de sensibiliser. Afin de comprendre davantage l'enjeu, nous croyons nécessaire d'aborder et de définir certains mots importants. En premier lieu, qu'est-ce que le respect? Le respect est un sentiment de considération envers quelqu'un qui porte à le traiter avec des égards particuliers. Autrement dit, pour faire simple, respecter quelqu'un correspond à faire attention aux sentiments de quelqu'un, avoir de la considération pour lui et accepter les différences de cette même personne. En second lieu, qu'est-ce que le vandalisme? Par définition, le vandalisme correspond à tout acte de destruction ou de dégradation visant des biens publics ou privés. D'ailleurs, dessiner sur les bureaux de l'école, bien que cela puisse sembler banal pour certains, est également un acte de vandalisme. Ensuite, qu'est-ce que l'empathie? Faire preuve d'empathie, c'est de se mettre à la place de quelqu'un pour comprendre ce qu'il ressent. Dans notre contexte, il est possible de comprendre les causes de l'irrespect en se basant sur ce concept, comme nous en parlerons plus tard dans cette vidéo. Finalement, qu'est-ce que le milieu scolaire? En effet, c'est tout ce qui englobe le terrain de l'école, les bâtiments, le matériel, les relations des élèves entre eux, avec les enseignants, le personnel et la direction. Un milieu scolaire sain est donc un environnement scolaire qui tient compte de l'accessibilité et de la sécurité des installations matérielles de l'école, le bien-être émotionnel du personnel de l'école et de ses élèves, ainsi que la qualité de leurs relations. Nous avons divisé notre sujet en plusieurs aspects. En effet, nous avons divisé chaque problématique observée, puis ses causes, conséquences et solutions. Pour débuter, abordons le problème des déchets. En se promenant dans l'école ou même à l'extérieur aux alentours de l'école, il est possible d'apercevoir plusieurs déchets laissés par terre ou même sur les tables dans les aires communes ou encore des déchets laissés dans les casiers d'éducation physique. De plus, afin de trouver des solutions efficaces à ce problème, il est important de se questionner à savoir ce qui pousse les élèves à poser ces gestes. Quelles sont les causes? Plusieurs raisons pourraient expliquer ce phénomène. Un sentiment de lâcheté qui freine certains élèves à aller poser leurs déchets dans les poubelles, la façon de penser qu'il y a des gens qui sont payés pour ramasser ces déchets, ce qui déculpabilise donc certains, ou encore un sentiment de supériorité de certains élèves tentant de démontrer leur nonchalance. Plus spécifiquement, un mauvais tri des déchets peut être causé par un manque d'information de ce qui va dans chacune des poubelles. De plus, les déchets trouvés aux alentours de l'école peuvent être expliqués par un manque de poubelles et portes d'entrée des autobus face à la plaza Arthur Buit. Maintenant, quelles sont les conséquences qui sont engendrées par cette problématique? Les déchets laissés à l'extérieur aux alentours de l'école peuvent être nuisibles pour l'environnement, car la dégradation peut être extrêmement longue et augmenter l'émission de CO2. De plus, un mauvais tri des déchets peut être également nuisible pour l'environnement. Un déchet de plastique mal trié aurait pu être recyclé s'il avait été déposé au recyclage, par exemple. Finalement, laisser ces déchets dans des aires communes peut représenter une charge de travail supplémentaire pour le personnel. Afin de leur faciliter la tâche, faisons preuve d'empathie et faisons l'effort d'aller jeter nos déchets dans les poubelles à proximité. Pour remédier à ce problème de tri des déchets, voici un bref récapitulatif qui vous permettra de savoir si votre déchet va au recyclage, au compost ou à la poubelle. Premièrement, le bac de recyclage sert à jeter les déchets tels que le papier, les bouteilles, les emballages et les journaux qui seront ensuite recyclés. Pour savoir si ton déchet va au compost, il y a 3 questions à se poser. Premièrement, est-ce que ça se mange? Deuxièmement, est-ce un résidu du jardin? Et troisièmement, est-ce du papier ou du carton souillé? Si tu as répondu oui à une de ces questions, alors ton déchet va au compost. Pour finir, les déchets qui vont à la poubelle sont des emballages de plastique souillé, du caoutchouc, la corde, du styromousse, de la céramique, du verre, de la cire, des ampoules, des pailles, etc. Vous savez maintenant ce qui différencie les différents bacs à déchets disposés un peu partout dans l'école. L'installation de poubelles aux entrées des autobus pourrait être bénéfique, puisqu'elle éviterait que les déchets provenant du Tim Hortons, du Subway, du IGA et du dépanneur se retrouvent par terre. De plus, la création d'affiches pour le tri des déchets peut être bénéfique. Outre ces idées, il n'y a pas vraiment de solution, car c'est une prise de conscience qui doit être faite par nous, les élèves. Ensuite, un autre problème observable est l'impolitesse que certains peuvent avoir envers les surveillants, les enseignants ou même les autres élèves. Avec la pandémie, il a été possible de voir certains élèves répliquer aux surveillants lorsque ceux-ci leur demandaient de porter le masque de façon adéquate. De plus, certains élèves se fâchent contre les surveillants lorsque ceux-ci leur demandent de jeter leurs déchets ou encore de se calmer lorsqu'ils sont agités. Entre nous, bien que cela puisse sembler surprenant,
l'intimidation est monnaie courante au secondaire. Mais qu'est-ce qui pousse certains élèves à agir ainsi? En fait, plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène. Un manque d'amour, d'estime de soi ou encore d'attention. Des facteurs personnels, donc soit une mauvaise journée, des problèmes à la maison ou à l'école, ou etc., qui peuvent pousser certains à être colériques et conséquemment être impolis envers le surveillant ou encore les autres élèves. De plus, un sentiment de supériorité peut pousser certains à vouloir prouver une nonchalance ou encore une autorité à leurs amis ou à eux-mêmes. D'un point de vue scientifique, une poussée d'hormones au stade de la puberté peut expliquer les élans de colère qui peuvent être défoulés sur le personnel ou les autres élèves. De plus, l'éducation provenant des parents peut exercer une influence sur le comportement de ces jeunes, étant donné que scientifiquement, nous avons tendance à reproduire le comportement que nous voyons autour de nous à un jeune âge. Finalement, le fait que certains élèves peuvent se sentir attaqués ou non respectés lors d'une intervention d'un membre du personnel peut expliquer leur réaction. Quelles sont les conséquences engendrées? Le lien de confiance établi entre le personnel de l'école et les élèves peut être brisé. Au niveau de l'intimidation, les conséquences sont nombreuses sur l'intimidateur et sur la victime. Pour la victime, une perte de confiance et un sentiment de colère et de dégoût face au fait de se rendre à l'école chaque matin peut être engendré. De plus, dans des cas extrêmes, une dépression, de l'anxiété, de l'automutilation ou encore le suicide peuvent malheureusement être entraînés. Pour l'intimidateur, des punitions à l'interne ou même à l'externe peuvent être données. Quelles sont les solutions envisageables? Donner l'exemple peut exercer une influence positive sur les autres élèves, freinant ainsi la reproduction de comportements irrespectueux. Pour ce qui est de l'intimidation, de la dénonciation peut être également faite. Un peu comme pour les déchets, il n'y a pas vraiment d'autres solutions possibles, puisque cela doit être une prise de conscience dans des élèves concernés. Ils doivent réaliser que le personnel n'a qu'un seul but commun, soit notre bien-être à l'école. Finalement, la dernière problématique observée concerne le vandalisme. Dessins sur les bureaux, bris de matériel de l'école, graffitis dans les toilettes, bris de chaises avec les cordes des masques jetables, les exemples sont multiples. Mais quelles sont les causes du vandalisme? Un besoin de s'exprimer et un manque de matériel pour combler ce besoin, un besoin de marquer son territoire, de l'ennui, de la vengeance, le besoin d'adhérer à un groupe, de se faire accepter au sein d'une bande, tout simplement pour niaiser ou encore un besoin d'attention peuvent expliquer ce phénomène. Le vandalisme peut être aussi causé par des tendances ou des mouvements comme le Destroy Your School trend sur TikTok. Et quelles sont les conséquences engendrées? L'argent investi par l'école pour la réparation du matériel endommagé aurait pu être utilisé pour le financement d'activités ou de sorties pour l'école. De plus, le lien de confiance entre le personnel et les élèves commettant des actes de vandalisme peut être brisé. Des conséquences à l'interne, comme des punitions ou des suspensions, peuvent être données, ce qui peut baisser la confiance des élèves. Dans des cas extrêmes, la police peut intervenir. Quelles sont les solutions envisageables? L'installation de murales communes pour combler le besoin de s'exprimer pourrait s'avérer bénéfique. De plus, dénoncer les actes de vandalisme pourrait freiner ces derniers. Finalement, donner l'exemple en ne commettant pas d'actes de vandalisme peut également exercer une influence positive. Si vous pouviez être directeur pendant une journée, qu'est-ce que vous changeriez dans l'école? Je fermerais pas les grosses toilettes au midi. Je ferais plus attention aux règles du code vestimentaire. Ouais. Plus sévère? Non, moins sévère, mais pas trop moins sévère. Il y a quand même des limites. Une fois que vous avez fait dire pour le surveillant de mettre votre masque? 3 fois, genre 3 à 4 fois. 3 à 5 fois. C'est quoi la phrase que vous êtes fait le plus dire dans votre secondaire? Arrêtez de parler. Parler avec vous. Est-ce que vous donnez une vraie définition du mot respect? Je suis pas capable de dire une description du mot respect sans dire le mot respect dans ma phrase. Là, mais... Faire attention aux personnes autour de toi, puis s'assurer que genre ils se sentent aimés et inclus quand t'es avec. Juste traiter les gens de manière négative. Ouais, Peux-tu me dire une brève définition du mot respect? C'est difficile. Le respect, c'est une preuve de... C'est dur, là. Combien de fois tu t'es fait dire de remettre ton masque? Beaucoup de fois. C'est pas dans les surveillants des profs. Souvent les profs, pas tant, peut-être genre 5 fois. Si tu pouvais devenir directeur pendant une journée, qu'est-ce que tu changerais dans l'école? Je ferais plus de prévention contre l'intimidation. C'est quoi la phrase que tu t'es fait le plus dire par les profs et les surveillants depuis que tu es au secondaire? Arrête de parler. Peux-tu me dire la définition du mot respect? La définition de se comporter avec les autres. D'accord. Est-ce que vous vous sentez respecté par les élèves? Je vais prendre le temps de réfléchir. Et en général, oui. 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 Est-ce que vous avez été témoin d'actes de vandalisme dans votre classe? Tu peux regarder mes bureaux. À quel point ils sont barbouillés avec du stylo indélébile. Puis il y a mes babillards aussi souvent, là, sont brisés.
Puis, habituellement, quand j'ai pas d'hébergement, j'ai des clients aussi qui se retrouvent pas mal maganés. Là. Puis, il y a du papier qui est mis dans la trappe d'aération aussi. Ouais. Ça, c'est sans compter toutes les gommes qu'il y a en dessous des bureaux aussi. Ah, puis il ne faudrait pas que j'oublie les chaises aussi. Hein. Des fois, j'ai des chaises qui sont pratiquement coupées en deux avec la corde. Si vous pouviez devenir directeur pendant une journée, qu'est-ce que vous changeriez dans notre école? Du point de vue environnemental, tout ce qui est styromousse dans mon école disparaîtrait. Les bouteilles d'eau sont en train de disparaître, les bouteilles d'eau. Je ferais en sorte aussi que les fontaines d'eau, il y en ait. Alors, les fontaines d'eau, il y a des belles fontaines d'eau ici dans l'école, mais qui ne fonctionnent pas. Alors ça, je ferai en sorte que ce soit réparé. Et puis, je mettrais des îlots de tri un peu partout aussi dans l'école. Ce serait plus facile pour les élèves de pouvoir se départir autant des trucs recyclables, compostables et jetables. Puis, probablement aussi les masques. Oui, il y aurait quelque chose qui serait fait là-dessus aussi. C'est quoi la phrase que vous répétez le plus souvent à vos élèves? Oui. Donc, combien de fois vous demandez aux élèves par jour de mettre leur masque? Oh boy, c'est fou, c'est fou. Je peux pas dire la quantité, mais c'est toujours les mêmes. Toujours. Sinon, est-ce que vous vous sentez respecté par les élèves? Oui, définitivement, oui. Je te remercie. Combien de fois tu t'es fait dire de remettre ton masque? Beaucoup de fois, surtout par toi. Tu me